Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons traiter de la thématique de l'éducation des enfants qui est très importante. C'est une thématique récurrente et on n'en dira jamais assez. Alors, mon objectif ce soir, c'est de vous donner de la matière, c'est-à-dire d'essayer de trouver dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le Coran également, les indications qu'on nous donne pour bien éduquer nos enfants. Alors je ne prétends pas être exhaustif, évidemment, ce n'est pas possible. On ne pourra pas couvrir l'ensemble du sujet, ni même l'approfondir comme vous le souhaiteriez. Mais ce sont des pistes que je vous donnerai. Et je ne suis pas expérimenté, je suis jeune papa, donc vous êtes pour la plupart d'entre vous mieux placés que moi pour donner des conseils. Moi simplement ce que je vous propose, ce sont des grandes idées illustrées par des propos du prophète ou tirés de sa vie. Et je ferai mon possible pour qu'il y ait un maximum d'histoire. Alors, on va d'abord, en guise d'introduction, parler de l'importance de l'éducation des enfants. Et puis ensuite, dans une autre partie, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, les enfants sont un grand cadeau que Dieu nous offre. Ça, c'est la première grande idée qu'il faut retenir. Les enfants sont un cadeau. Ils ne sont jamais un malheur. Ils ne sont jamais une punition. Ils sont avant tout un cadeau que Dieu offre à qui il le veut. Et dans un verset du Coran, Dieu dit, c'est lui qui offre, qui fait don, et il utilise le verbe en arabe qui signifie faire un cadeau, yahibu. Il fait don à qui il le veut de garçons. Et il fait don à qui il le souhaite de filles. Et parfois, il donne des garçons et des filles. Et parfois, il rend les personnes stériles. Donc quand Dieu nous donne des enfants, c'est lui qui choisit au départ le sexe de l'enfant. Et tout ce que Dieu décide est un bien pour nous. Le fait qu'on n'ait que des garçons, que des filles, qu'on ait d'abord un garçon et pas une fille, et inversement, c'est un choix de Dieu. Et quand il prive un couple d'enfants, de manière permanente, par la stérilité par exemple, ou simplement il repousse la venue des enfants, c'est aussi le fruit de sa volonté. Et là, c'est une épreuve. Et comme tout cadeau, il mérite un remerciement. Et d'ailleurs, dans le Coran également, Dieu nous cite les paroles d'un couple, un papa et une maman, qui vont s'adresser à Dieu en disant « Ya Allah, si tu nous donnes des enfants, on te promet de te remercier. » Et en fait, on n'a pas besoin de faire un vœu et de dire à Dieu, si tu me donnes, je ferai. Dieu va nous donner et on devra le remercier. En quoi consiste le remerciement quand Dieu nous donne ce bienfait? C'est d'assurer à nos enfants une bonne éducation. C'est le plus grand cadeau qu'on peut leur offrir. C'est pour ça que dans les deux versets que nous connaissons presque par cœur, où Dieu demande aux enfants d'être bienfaisants envers leurs parents, surtout quand ils ont atteint un âge avancé. À un moment donné, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Et baissez les ailes de l'humilité envers eux, et ensuite dites « Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira » Ô Seigneur, fais leur miséricorde comme eux ont pris soin de moi quand j'étais
jeune. Et si dans cette invocation que Dieu nous enseigne et nous demande de la faire pour nos parents, il a cité « Comme ils ont pris soin de moi, ils m'ont éduqué » Rabbayani, at-tarbiya, c'est le fait de faire grandir, le fait de prendre soin d'un être vivant. Et c'est pour ça qu'on dit « Rabbi ». En arabe, quand on s'adresse à Dieu, on dit « Allah », c'est son nom propre. On peut l'appeler par l'une de ses qualités, ses attributs, Ar-Rahman, le miséricordieux, mais parfois nous disons Ya Rabb. Ar-Rabb, c'est celui qui prend soin de sa créature, celui qui l'accompagne. Et donc nous demandons à Dieu de faire miséricorde à nos parents parce qu'étant jeunes, ils ont pris soin de nous, ils nous ont fait grandir, ils nous ont éduqués. Dieu n'a pas dit dites Ya Allah, sois bon envers eux comme ils m'ont nourri, tout comme ils m'ont vêti, tout comme ils m'ont donné de l'argent. Parce que Dieu considère que ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, le meilleur cadeau que nos parents nous ont fait, et c'est pourquoi on demande à Dieu de les récompenser, c'est qu'ils nous ont éduqués. Ils nous ont transmis des valeurs, des repères. Ils nous ont indiqué ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que, en ce sens, ils sont comme les prophètes, parce qu'ils guident leurs enfants. Alors le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur assurer une bonne éducation. Et ce cadeau que Dieu nous donne, c'est une responsabilité, une lourde responsabilité. Alors au départ, c'est vrai, quand on a nos enfants, quand ils naissent, c'est la joie qui domine. Ils sont mignons, ils nous font rire, ils sont beaux, on s'amuse avec eux, on les prend comme des cadeaux, comme des jouets parfois. Et plus ils prennent de l'âge, et plus en fait on se rend compte qu'ils sont une responsabilité, un dépôt que Dieu a mis entre nos mains. Et là en fait, les parents prennent conscience des enjeux, des défis. Mais on dira tout à l'heure que il ne faut pas faire cette erreur de considérer que l'enfant, dès qu'il naît, c'est comme une peluche. C'est-à-dire on s'amuse avec lui et il a besoin simplement d'amusement. Non, l'éducation commence très tôt. Allah Azza wa Jal, en s'adressant aux parents et surtout aux pères, il dit « Ô vous qui avez la foi, ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara » préservez, protégez vos familles, votre personne et vos familles du feu de l'enfer. C'est-à-dire, vous les parents, et en priorité le chef de famille, le père, vous devez absolument veiller à ce que vos enfants soient protégés et préservés de ce qui peut les détourner. Et ça, c'est une lourde responsabilité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit vous avez tous une responsabilité. Le père est un berger, il est responsable de son troupeau. La mère est une bergère, elle est responsable de son troupeau. Donc, nous sommes responsables au même titre qu'un berger de nos enfants. On doit prendre soin d'eux et ils nous suivront au départ, quand ils sont jeunes, presque comme des moutons. Nous sommes leurs guides et leurs exemples. Et donc, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, sera pris pour argent comptant par nos enfants tant qu'ils sont jeunes et qu'ils sont sous notre influence. Et puis, cette éducation, qui est une responsabilité, elle est d'autant plus lourde qu'elle commence très tôt. Et quand on dit que l'éducation des enfants, c'est très tôt, c'est même avant de les avoir. Avant même d'avoir ces enfants, il faut déjà réfléchir et anticiper. Comment ? L'une des dispositions les plus importantes avant d'avoir ses enfants, c'est de choisir la bonne épouse ou pour la femme le bon époux. Parce qu'évidemment, l'éducation des enfants se fait à deux, plus généralement par la maman. Autrement dit, un homme qui souhaite fonder une famille
réussir son projet en tant que mari, en tant que père, il doit d'abord mettre en priorité dans ses critères de choix, est-ce que cette fille qui me plaît physiquement sera capable d'éduquer mes enfants? Est-ce que nous avons les mêmes idées? Est-ce que nous sommes d'accord sur l'essentiel? Et donc, dans les entretiens de mariage, on ferait bien de se mettre d'accord sur des choses qui sont importantes par rapport à l'éducation des enfants. Ce n'est pas en les ayant qu'on va commencer à se poser des questions, c'est bien avant. Ou sinon, on peut regretter et on peut parfois ne pas être d'accord et c'est conflictuel. Donc le choix de l'époux et le choix de l'épouse, c'est une première partie de l'éducation des enfants. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très important, les invocations. Avant d'avoir ses enfants, il est bien de s'adresser à Dieu, parce que vous savez que c'est une lourde tâche et on a besoin d'aide. Et donc, dans le Coran, nous avons deux beaux exemples. L'un est lié à un père et l'autre à une mère, qui ont tous les deux fait une invocation et Dieu a répondu favorablement et leurs enfants ont été protégés grâce à leur sincérité. Premier exemple, bien connu, c'est la mère de Marie, la femme de Imran, qui se nomme Hanna, Anne, la mère de Imran. La femme. La femme, oui, pardon. L'épouse de Imran. Donc, dans le Coran, dans la sourate numéro 3, la famille de Imran, Dieu commence l'histoire de Jésus en parlant de sa grand-mère. Parce que Jésus, Isa alayhi salam, son éducation a commencé par sa grand-mère. Quand un jour, parce qu'elle avait eu du mal à avoir un enfant, et c'était son premier enfant, on dit qu'elle avait 70 ans, elle a dit au Seigneur, si tu m'accordes un enfant, tu me fais ce cadeau, je te promets de faire en sorte, dans mon éducation, de pousser mon enfant à être un fervent adorateur. Et voire même, je vais le dédier, le consacrer à l'adoration dans ton temple. Et nous sommes à Nazareth ou à Jérusalem, en Palestine, il y a une grande mosquée, un grand temple, Baytul Maqdis, et les femmes à l'époque n'avaient pas le droit d'adorer Dieu dans la mosquée. Et donc elle demande à Dieu de lui offrir un fils pour que ce fils devienne un adorateur ou un imam dans cette mosquée. Et Dieu va répondre à son invocation parce qu'elle était sincère et qu'elle avait un projet clair et qui était lié à Dieu, à l'au-delà, et Dieu va lui donner d'abord un enfant, et ensuite, quand elle est tombée enceinte, elle ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, mais elle voulait un garçon, parce que seul un garçon pouvait prétendre à cette vocation, adorer Dieu dans la mosquée, et finalement c'est une fille. Et là, elle est surprise, parce qu'elle se dit, Dieu n'a pas répondu à mes invocations, il m'a donné un enfant, mais il n'a pas choisi le bon sexe, ça devait être un garçon. Et en fait, Dieu dira, et je sais ce que je lui ai donné comme enfant, c'est moi qui ai choisi. Et Dieu voulait non seulement accomplir son rêve, c'est que son enfant soit un adorateur dans la mosquée, mais en plus il a voulu, en lui donnant une fille, que ça soit la première fille à l'époque à avoir le droit d'entrer dans la mosquée, et ça va changer les mentalités, et depuis ce jour, Maryam, Marie, puisque c'était sa fille, prouvera qu'une femme peut dépasser un homme en termes de piété et de dévotion. Et ce qui est intéressant, c'est que en mettant au monde son enfant, elle dit « Ya Allah, protège mon enfant, ma fille, et sa descendance du diable. » Et Maryam va être protégée et Jésus va être protégé, tous les deux, grâce à cette invocation de la grand-mère qui a déjà pensé à l'avenir de ses petits-enfants, de son petit-fils. Et comme cela a été rapporté par Abu Huraira, il dit avoir entendu le prophète dire, alayhi salatu wassalam, chaque enfant qui naît est touché par le diable, au sens où il le pique, et c'est pour ça que l'enfant pleure, sauf Marie
et Jésus, grâce à l'invocation de Anne. Et ni Maryam ni Issa n'ont commis de petits péchés, ni d'erreurs dans leur vie. Maryam est l'innocence pure, elle est la vertu par excellence, et son fils Issa n'a jamais commis de petits péchés dans sa vie grâce à cette invocation. Alors, l'invocation est importante. Sincèrement, on demande à Dieu, avant même d'avoir un enfant, ou quand on est enceinte, Ya Allah, préserve ma descendance, aide-moi à bien les éduquer. Et le deuxième exemple, c'est celui de l'oncle par alliance de Marie. Alors, Anne, mariée à Imran, a une sœur. Cette sœur est mariée avec Zacharia, qui est un prophète. Zacharia va avoir l'honneur de parrainer sa nièce par alliance. Il va lui ramener de la nourriture chaque jour, et à chaque fois il remarque qu'elle reçoit déjà une nourriture. Et il lui demandera, mais qui te donne ça? Et elle dira, c'est mon Seigneur. Dieu donne à qui il veut sans compter. Et là il prendra conscience que Dieu est capable de tout, et il fera une invocation en pleine prière, Ya Allah, enfin pas en pleine prière, pardon, il fera une invocation en disant, ô Seigneur, accorde-moi une descendance, je veux un enfant, un fils, afin qu'il prenne le relais après moi, afin qu'il guide mon peuple après moi, afin qu'il hérite de la prophétie. Et Dieu va lui donner, malgré son âge et la stérilité de sa femme, il va leur accorder un enfant, Jean-Baptiste Yahya, qui deviendra prophète et qui succédera à son père. Donc nous avons deux invocations, l'une dans Surat Al-Imran et l'autre dans la Surat Marie, l'invocation de deux parents qui demandent à Dieu de les aider dans l'éducation de leurs enfants. Et ça marche. Ça marche pour qui est sincère. Mais pas simplement cette invocation. Il y a une autre invocation qu'il faut apprendre et que nous sommes invités à dire au moment de la relation conjugale. Cette invocation est la suivante. Ô Seigneur, écarte de nous et de notre descendance le diable. Protège-nous et protège notre descendance du diable. Allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtani. Ou bien au pluriel, Ya Allah, jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Ça, c'est au moment de la relation charnelle entre un homme et une femme, car si, suite à cette relation, il y a une grossesse, eh bien Allah Azza wa Jal protégera l'enfant du diable. Alors ça ne signifie pas que cet enfant ne fera jamais de péché, pas du tout. Ça ne signifie pas que cet enfant ne commettra jamais d'erreur. Non. Le prophète nous dit, tous les fils d'Adam sont enclins au péché, sont pécheurs par nature. Mais ça signifie que le diable n'arrivera pas à avoir une emprise sur lui au point où il l'égarera. Il fera peut-être des bêtises, mon enfant, mais un jour il reviendra dans le droit chemin et il sera parmi les gens bien guidés. Et ne pas dire cette invocation, l'oublier, ou ne pas la dire parce qu'on ne la connaît pas, ça ne signifie pas que notre enfant sera plus vulnérable au diable. Non, heureusement. Il y a d'autres choses à faire quand l'enfant naît et quand il grandit.